Donc, ce fonds qui a été créé à l'époque du FLN, pensé pour les membres du bureau politique du FLN et pour les dirigeants du régime de Jadid Ben Jdid, a survécu jusqu'à aujourd'hui. La liste a été allongée à partir de 2011. Des modifications ont été apportées en 2014. Par exemple, il y a le 27 mars 2014, on a précisé de nouvelles conditions qui ouvrent le droit à la pension de retraite proportionnelle sans condition d'âge. C'est-à-dire que tu peux être ministre à n'importe quelle condition d'âge, même si tu n'es pas âgé de 60 ans et tu quittes ton poste, tu vas bénéficier de ta retraite avec le régime spécifique. Donc, ce sont encore une fois des lois, des traitements, ou là des régimes, ou là des fonctionnements qui ont été hérités du temps du parti unique. Du temps du parti unique. Et qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Et qui sont gérés dans la même opacité qu'à l'époque du parti unique. يعني حتى حاجه ما تبدلت l'Algérie. مازالها عايشه في وقت الحرب البارده. نعطيكم un exemple. باش تعرفوا la différence بين un retraité تابع le fonds spécial des retraites ou un retraité normal. Par exemple, un simple travailleur algérien, خدام واحد خدام. Il doit attendre 32 ans d'activité, une fois il a l'âge de 60 ans, باش يدي 80% de la moyenne des salaires dans les 5 dernières années. هذا travailleur algérien normal يدي 80% من الشهريه تاعو تاع 5 سنين الاخرى اللي يخدم فيها ولازم يكون خدم 32 ans وعنده لاج دو 60 ans باش يقدر يدير لا روتريت تاعو. بار كونتر اذا كنت ان كادر دو ليتا اما ان انسيان مينيستر ولا ان انسيان والي ولا امباسادور ولا سكرتير جينيرال ولا ديريكتور دو كابيني ولا انسبكتور جينيرال دان مينيستير ولا كونسيير تاع لا بريزيدونس تدي 100% يدو 100% de leur dernier salaire. Il donne non seulement 100% du dernier salaire perçu, mais aussi il peut avoir une augmentation de sa pension de retraite à mesure, en fonction des revalorisations du salaire du dernier poste occupé. Regardez comme un exemple. Et d'un Wali, par exemple, Ken Wali dans les années 90, qui يخرج avec une retraite qui sera évaluée ou là qui sera dotée d'un montant qui va être l'équivalent de ce que ce Wali touchait comme salaire dans les années 90. بصح إذا الوالي تاع إذا في les années 2000 ولا par exemple 2020 ولا 2021 ولا 2025 يزيدوا لهم les salaires تاع les Wali vont être augmentés. هذا le Wali qui était en poste dans les années 90 sa retraite et qui est encore en vie, il va bénéficier d'une augmentation automatique qui sera apportée à sa retraite pour qu'il y ait une revalorisation ou là une harmonisation bin les anciens Wali, les salaires des anciens Wali et les retraites des les salaires des actuels Wali et des retraites des anciens Wali. Je vois un avantage qui est énorme. Il dit 100% de son salaire. Mais c'est comme un travailleur algérien qui doit attendre 60 ans, où il doit travailler 32 ans, où il ne peut prendre que 80% de son salaire. Le dirigeant, il dit 100% de son salaire. Comme un autre exemple. Un ministre algérien, par exemple. Les ministres en Algérie, ils reçoivent 32 35 millions. كتحسب لي بريم. 32 35 millions. Par exemple, باش يدي la retraite هذيك. واش لازم له؟ لازم له يخدم 18 mois dans son poste de gouvernement. ولو كان يقعد 18 mois uniquement في البوست تاع الgouvernement, il va percevoir 100% de son salaire touché. يعني إذا يخلص 32 millions à 35 millions, il va garder les 32, les 35 millions durant toute sa vie. زيد grâce à ce régime le fonds spécial des retraites, un ancien ministre algérien, ce que beaucoup d'Algériens il a le droit de garder sa voiture de fonction une année après avoir quitté le gouvernement. Une année. يعني une année après, il a quitté le gouvernement, il يدور la voiture de service. Les privilèges sont payés par l'argent public. 18 mois uniquement en poste, il est 100% de son salaire. Oui, les salaires des ministres ont été augmentés, par exemple, 2, 3 ou 4 ans après, sa retraite sera augmentée automatiquement. C'est des privilèges énormes. Le mouchkil, je ne sais pas, bien sûr, 32 millions à 35 millions, mais c'est un salaire qui est énorme. Si on regarde les normes internationales, 32, 35 millions, c'est quoi? Même pas 1500 euros. Avec un ministre, il paye même pas 1500 euros. Alors que normalement, que le travail d'un ministre, c'est un travail d'arrache-pied. C'est un travail qui est très, 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 très difficile.
ça n'a pas de sens. C'est pas un grand salaire. Le problème, c'est qu'il faut comparer le salaire des ministres et des dirigeants algériens par rapport à ce que touchent les travailleurs algériens. Quand tu vois le salaire moyen, une retraite 35 millions, ça reste pratiquement 10 fois plus. Presque 10 fois plus. Donc, ça reste un privilège qui est onéreux. Donc, on peut pas comparer les salaires des ministres algériens par rapport à ce qui se passe à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas le même rendement que les ministres étrangers. Et s'il faut comparer avec ce qui se passe à l'étranger, il faudra aussi mettre à niveau le salaire des Algériens eux-mêmes. Donc, on peut pas dire aux ministres qui sont pas bien payés, parce qu'en Algérie, personne n'est bien payé, en fait. Personne n'est bien payé en Algérie. En Algérie, tous les salaires sont faibles. Parce que le dinar, la monnaie algérienne, elle est faible. Parce que l'environnement économique, il est faible, il est sous-développé. Le mouchkil ta'na, c'est pas au niveau des montants de la pension. Le mouchkil ta'na, au niveau des privilèges qui distinguent les dirigeants du reste de la population. Ou est-ce que le dirigeant algérien a le droit à 100% de sa retraite ou le travailleur algérien non. Ou est-ce que le dirigeant algérien a une condition d'âge alors que le travailleur algérien, le salarié algérien, a une condition d'âge. Il doit jusqu'à la retraite avant 60 ans, ou il doit 32 ans, ou il doit à 58 ans, à 55 ans. Ça peut être une retraite anticipée s'il a réuni les 32 années. Ou il a une retraite anticipée dans des conditions très particulières.